Votre facture d'épicerie a encore augmenté ce mois-ci, et elle augmentera encore le mois prochain, et personne à Washington ne viendra régler ça pour vous. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Des millions d'Américains cultivent discrètement leurs propres fruits, dans des pots, sur des porches, sur des balcons, dans des allées, et réduisent leur facture d'épicerie de plusieurs centaines de dollars chaque année. Pas besoin de jardin, pas besoin de plate-bande, pas de compétences particulières, juste les bons arbres dans les bons contenants. Aujourd'hui, je vous en montre 13 et je vous promets que le numéro 4 de cette liste est celui que votre pépinière locale espère que vous ne découvrirez jamais. Arbre 13, grenadier. Laissez-moi commencer par l'arbre de cette liste qui est pratiquement impossible à tuer, et je le pense sérieusement, le grenadier. Plus précisément, les variétés naines. Cherchez Nana ou State Fair dans votre pépinière locale ou en ligne. Ceux-ci restent en dessous d'1,20 m de hauteur. Ils tiennent confortablement dans un contenant de 57 à 76 litres. Et quelque chose que la plupart des chaînes de jardinage ne vous diront jamais. Les grenadiers ont un système racinaire naturellement compact. Contrairement à la plupart des arbres fruitiers qui luttent contre un contenant et y souffrent lentement, le grenadier répond en fait à la vie en pot en fructifiant plus rapidement. L'espace confiné envoie un signal à l'arbre pour qu'il concentre son énergie sur la production de fruits, au lieu d'étendre ses racines. Cela joue en votre faveur dès le premier jour. Un grenadier en pot bien établi produit entre 15 et 30 fruits par saison. Allez chez Whole Foods ou dans n'importe quelle épicerie spécialisée en ce moment et vérifiez le prix d'une seule grenade. Vous en êtes à 3 à 4 dollars pièce dans la plupart des régions du pays. Cela signifie qu'un seul pot posé sur votre porche produit 45 à 120 dollars de fruits chaque saison. Et une fois que cet arbre est établi, il tolère la sécheresse. Vous oubliez quelques arrosages, il vous pardonne. Une semaine sèche en juillet, il continue. Ce genre de fiabilité compte, surtout si vous débutez dans la culture en pot. Les grenades que vous achetez en magasin sont récoltées avant leur pleine maturité, pour qu'elles survivent à une longue chaîne d'approvisionnement. Les vôtres mûrissent complètement sur la branche. La couleur est plus profonde, la saveur est plus riche, les graines sont plus juteuses. Ce n'est véritablement pas le même fruit. Une fois que vous aurez goûté celle que vous avez cultivée vous-même, la version du magasin vous décevra à chaque fois. Pour tous ceux qui regardent depuis la moitié sud du pays, zone 7 à 11, cet arbre peut vivre dehors toute l'année. Si vous êtes dans une zone plus froide, pas de problème. Rentrez-le avant le premier gel sévère. Une fenêtre ensoleillée suffit pour le faire passer l'hiver. Au printemps, ressortez-le et il reprend exactement là où il s'était arrêté. Maintenant, avant de passer au numéro 12, je dois vous poser une question, et je veux que vous répondiez honnêtement dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé de faire pousser quelque chose, n'importe quoi, et ça vous est mort entre les mains? Une plante d'intérieur, un jardin, n'importe quoi. Dites-moi ce qui s'est passé, parce que je veux savoir d'où les gens partent. Écrivez-le ci-dessous, je les lis tous. Arbre 12, figuier. La plupart des arbres fruitiers tolèrent les contenants. Le figuier les préfère, et cette différence change tout dans la façon dont cet arbre produit pour vous. Quand vous mettez un figuier dans un contenant et que vous restreignez légèrement son espace racinaire, l'arbre interprète cela comme un signal de reproduction. Il arrête de chercher à étendre ses racines et commence à déverser toute son énergie dans la production de fruits. Vous ne limitez pas cet arbre, vous le stimulez, et le résultat est une récolte plus abondante et plus précoce que ce que produisent beaucoup de figuiers plantés en pleine terre. Cherchez ces variétés spécifiquement. Petite Negra, Brown Turkey, ou si vous êtes quelque part dans le Midwest ou le Nord-Est, Chicago Hardy. Cette dernière est importante parce qu'elle survit à des températures qui tueraient la plupart des autres variétés de figuiers. Des gens en zone 5 et zone 6 cultivent avec succès des figuiers en pot simplement en les déplaçant dans un garage non chauffé pour l'hiver. L'arbre entre en dormance, attend et revient en force au printemps. Un figuier mature en pot produit en réalité entre 75 et 150 figues par saison. Les figues fraîches sur un marché de producteurs en ce moment se vendent entre 6 et 9 dollars la demi-pinte. Faites ce calcul lentement. Votre unique arbre en pot produit l'équivalent de 80 à 200 dollars de fruits chaque été à partir d'un pot. Pendant la période de maturation, réduisez légèrement votre arrosage. Laissez le sol sécher un peu plus que d'habitude entre les arrosages. Ce que cela fait, c'est concentrer les sucres naturels à l'intérieur du fruit.
Le résultat est une figue si sucrée qu'on dirait qu'elle a été remplie de miel. C'est quelque chose que les familles italiennes et grecques savent depuis des générations. Cela ne vous coûte rien à faire et cela transforme la qualité de chaque fruit sur cet arbre. Les figuiers fructifient aussi sur les nouvelles pousses. Cela signifie que même si un hiver rigoureux tue complètement la partie aérienne, l'arbre repart des racines au printemps et vous donne quand même des fruits la même année. Aucun autre arbre de cette liste n'offre ce genre de résilience. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je veux vous poser une question honnêtement. Où d'autres trouvez-vous ces informations? Pas à l'épicerie, pas chez les entreprises de semences qui veulent vous vendre des kits coûteux. Cette chaîne existe spécifiquement pour donner aux Américains plus expérimentés les vraies informations dont ils ont besoin pour cultiver de la nourriture chez eux et dépenser moins d'argent en le faisant. Appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez les notifications. De nouvelles vidéos sortent chaque semaine. Chacune d'entre elles est conçue pour vous faire économiser de l'argent et vous aider à cultiver de meilleurs aliments. Vous êtes déjà là, le bouton est juste là. Ne partez pas sans appuyer dessus. Arbre 11. Pêcher nain. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de chaque pêche qui se trouve dans votre épicerie en ce moment. Elle a été cueillie 7 à 10 jours avant d'être réellement mûre. Pas parce qu'elle a meilleur goût comme ça, mais parce qu'elle survit au processus d'expédition comme ça. Le temps qu'elle arrive dans votre main, cette pêche a voyagé en transport réfrigéré, séjourné dans un centre de distribution et vieilli sur une étagère de magasin. Ce dans quoi vous croquez n'est pas une pêche mûre, c'est une pêche qui a été conçue pour avoir l'air mûr. Votre pêche en pot est une expérience complètement différente. Cherchez ces variétés spécifiquement. Bonanza, Pix-Z ou Eldorado. Toutes les trois ont été sélectionnées spécifiquement pour la vie en contenant. Elles restent entre 1,50 m et 1,80 m de hauteur. Elles sont auto-pollinisantes, ce qui signifie que vous n'avez besoin que d'un seul arbre. Et elles produisent des pêches de taille normale, pas des versions miniatures, pas des fruits décoratifs. De vraies pêches de taille normale qui mûrissent complètement sur la branche avant même que vous les touchiez. Un pêcher nain mature en pot vous donne 20 à 50 pêches par saison. Les pêches biologiques à l'épicerie coûtent actuellement entre 3,50 $ et 4,50 $ la livre dans la plupart des régions du pays. La récolte d'une seule saison de votre arbre en pot vaut 60 à 120 $ d'économie directe sur l'épicerie. Et ce chiffre augmente chaque année à mesure que l'arbre mûrit et produit plus abondamment. Voici la technique que la plupart des gens sautent et se demandent ensuite pourquoi leurs pêches sont petites. Quand vos petits fruits commencent à se former sur les branches, et il y en aura beaucoup, enlevez-en la moitié. Je sais que ça semble contre-intuitif. Vous avez attendu toute la saison pour des fruits, et maintenant je vous dis d'en arracher la moitié de l'arbre. Mais voici ce qui se passe quand vous le faites. Les pêches restantes reçoivent le double de nutriments, le double de sucre, le double de tout ce que l'arbre allait répartir entre toutes. Elles deviennent plus grosses, plus sucrées, et votre arbre reste structurellement sain au lieu de s'épuiser à essayer de remplir trop de fruits à la fois. Cette seule étape sépare les gens qui obtiennent de bonnes pêches de ceux qui obtiennent des pêches décevantes. Les pêchers nains se comportent bien dans les zones 5 à 9. Cela couvre la majorité des États-Unis continentaux. Si vous êtes dans le sud-est, le sud-ouest, le mid-ouest ou le centre de la côte atlantique, cet arbre fonctionne pour vous. Et l'avantage du contenant ici est réel et pratique. Les pêchers en pleine terre sont difficiles à protéger des gelées tardives de printemps qui arrivent après que l'arbre a déjà fleuri. Un seul gel sévère après la floraison et votre récolte entière est perdue pour l'année. Avec un pêcher en pot, vous voyez un avertissement de gel dans les prévisions et vous roulez l'arbre contre la maison, dans le garage ou sous un abri en 10 minutes d'effort. Arbre 10. Myrtiller. Les myrtilles sont l'un des fruits les plus chers au kilo dans les épiceries américaines. Elles sont aussi l'un des plus nutritifs. Et elles sont l'un des fruits en pot les plus indulgents que vous puissiez cultiver, mais seulement si vous comprenez une chose que la plupart des gens se trompent complètement. Les myrtilles sont extrêmement exigeantes en matière d'acidité du sol. Elles ont besoin d'un pH entre 4,5 et 5,5. Le terreau ordinaire est autour de 6,5 à 7. Plantez un myrtillier dans du terreau standard et il va lentement jaunir, s'affaiblir et arrêter de produire,
et vous n'aurez aucune idée pourquoi. Mais voici où le contenant devient votre avantage. Quand vous cultivez en pot, vous contrôlez le sol complètement. Utilisez un mélange dédié pour azalées et rhododendrons, ou mélangez abondamment du terreau standard avec de la tourbe, et vous avez créé l'environnement exact que les myrtilles désirent. Vous ne pouvez pas faire cela aussi facilement en pleine terre. En contenant, vous maîtrisez entièrement cet environnement. Pour les variétés, cherchez Top Hat, qui reste en dessous de 45 cm de hauteur et est parfait pour les petits espaces. Peach Sorbet pour un producteur légèrement plus grand et très abondant, ou Jelly Bean pour une option ornementale compacte qui produit étonnamment bien. Différentes variétés couvrent les zones 3 à 10. Il existe une variété de myrtilles adaptée à presque chaque État américain. Un myrtillier mature en pot vous donne 1,4 à 2,3 kg de baies par saison. Les myrtilles biologiques se vendent entre 5 et 7 $ la livre dans la plupart des épiceries en ce moment. 3 plants alignés sur votre porche produisent l'équivalent de 45 à 105 $ de baies chaque été. Et les myrtilliers vivent des décennies. Ce n'est pas un investissement d'une saison, c'est une source de nourriture à long terme qui continue de vous rembourser année après année. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas assez avec les myrtilles, le spectacle automnal. Quand la saison se termine et que les températures baissent, le feuillage des myrtilles prend un rouge cramoisi profond et éclatant. Vos voisins s'arrêteront pour demander quelle est cette plante magnifique. C'est ornemental et comestible en même temps, ce qui est l'une des combinaisons les plus sous-estimées de tout le jardinage en pot. Et la mobilité compte plus avec les myrtilles qu'avec presque n'importe quelle autre plante de cette liste. Si un endroit sur votre porche reçoit trop de chaleur l'après-midi, vous roulez le contenant vers un endroit plus ombragé. Si un gel tardif menace les nouvelles pousses printanières, vous le déplacez contre le mur pour le protéger. Cette flexibilité est quelque chose qu'aucune plantation en pleine terre ne peut vous offrir. Arbre neuf, cerisier nain. Les cerises sont régulièrement l'un des fruits les plus chers sur le marché américain. En pleine saison, elles coûtent entre 8 et 12 $ la livre dans la plupart des épiceries. Hors saison, quand elles sont importées, le prix monte encore plus. Et pourtant, elles sont l'un des fruits les plus satisfaisants et pratiques que vous puissiez cultiver en pot pour une raison que la plupart des gens ne considèrent jamais, jusqu'à ce qu'ils aient déjà perdu une récolte. Les oiseaux. Un cerisier en pleine terre, même un nain, est extrêmement difficile à couvrir efficacement d'un filet. Les branches s'étalent, l'arbre est grand. Installer un filet de protection de manière uniforme est un processus frustrant et chronophage que la plupart des gens abandonnent. Et puis, un matin vous sortez et les oiseaux ont pris chaque cerise mûre pendant la nuit. Cela se produit en quelques heures, parfois moins. Un cerisier en pot change complètement cette situation. Vous pouvez jeter un filet anti-oiseau sur un cerisier en pot en moins de 10 minutes. Il se pose proprement sur le contenant, l'arbre est gérable, votre récolte est protégée. Ce seul avantage pratique rend la culture en pot véritablement supérieure à la culture en pleine terre pour les cerises dans la plupart des jardins américains. Cherchez Roméo, Juliette ou Carmine Jewel. Ce sont des variétés de cerises acidulées et elles comptent parmi les arbres fruitiers les plus résistants au froid disponibles pour les cultivateurs américains, performant bien dans les zones 3 à 8. Si vous êtes dans le haut Midwest, en Nouvelle-Angleterre ou n'importe où avec des hivers rigoureux, ces variétés gèrent cela sans broncher. Un cerisier mature en pot produit 4,5 à 9 kg de fruits par saison. À 10 $ la livre en moyenne, cela représente 100 à 200 $ de cerises chaque année à partir d'un seul pot. Et les cerises acidulées ne sont pas seulement pour manger fraîches, elles sont excellentes pour la pâtisserie, pour faire des conserves, pour les jus et pour la congélation. Votre récolte s'étend sur des mois, pas seulement sur la période de consommation fraîche. Les cerises acidulées ont des niveaux d'antioxydants significativement plus élevés que les cerises douces. Elles ont été étudiées spécifiquement pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Donc, au-delà de la saveur et des économies, vous cultivez quelque chose qui soutient véritablement votre santé. C'est une combinaison qui mérite votre attention. Et chaque printemps, avant qu'une seule cerise n'apparaisse, votre arbre en pot se couvre de nuages de fleurs blanches et roses. C'est l'un des plus beaux spectacles de n'importe quel jardin. Vous obtenez un spectacle ornemental et une récolte productive du même plan dans le même pot. Arbre 8, citronnier Meyer.
Il n'y a aucun autre arbre fruitier sur cette liste, ni sans doute dans tout le jardinage en pot, qui fait ce que fait un citronnier Meyer. Alors que tous les autres arbres de cette liste ont une saison, le citronnier Meyer ne suit pas cette règle. Il est remontant. Cela signifie qu'à tout moment, un citronnier Meyer en bonne santé porte simultanément des fleurs, des fruits en développement et des citrons parfaitement mûrs. Vous n'attendez pas une saison, vous récoltez toute l'année. Cherchez spécifiquement la variété de citronnier Meyer amélioré. Ce mot amélioré est important. Le citronnier Meyer original portait un virus qui pouvait se propager à d'autres agrumes. La version améliorée est exempte de virus et c'est celle que vous voulez. Elle est largement disponible et c'est la référence pour la culture d'agrumes en pot à travers le pays. En termes de taille de contenant, un pot de 38 à 57 litres convient bien à cet arbre. Si vous êtes dans les zones 9 à 11, il vit dehors toute l'année sans intervention. Si vous êtes dans les zones 6 à 8, et ça couvre une énorme portion de la population américaine, vous le cultivez dehors du printemps à l'automne et vous le rentrez devant une fenêtre lumineuse et ensoleillée pour l'hiver. L'arbre gère bien cette transition et continue de produire même à l'intérieur avec suffisamment de lumière. Un citronnier Meyer établi produit 50 à 200 citrons par an selon son âge et les soins apportés. Les citrons biologiques, dans la plupart des épiceries américaines en ce moment, coûtent 1 à 2 $ pièce. Même en étant conservateur, 50 citrons à 1 $ chacun, cela représente 50 $ d'économie par an avec un seul pot. À pleine production, ce chiffre grimpe bien au-delà de 150 à 200 $ par an. Maintenant, voici quelque chose sur lequel je veux être franc avec vous, parce qu'il y a beaucoup d'informations trompeuses là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'engrais spécial coûteux pour agrumes. C'est en grande partie inutile et hors de prix. Un engrais granulaire équilibré à libération lente couvre les besoins nutritionnels essentiels. Ajoutez une solution mensuelle de sel d'Epsom, 1 cuillère à soupe par litre d'eau, pour fournir du magnésium, que les agrumes utilisent abondamment. Cette combinaison coûte quelques dollars par an et c'est véritablement tout ce dont cet arbre a besoin pour prospérer et produire. Et encore une chose à propos des citrons Meyer dont personne ne parle assez. Quand cet arbre fleurit, et il fleurit à plusieurs reprises tout au long de l'année, le parfum qu'il dégage est extraordinaire. Tout votre porche ou votre terrasse se remplit d'un arôme que la plupart des gens paient cher pour reproduire artificiellement avec des bougies et des diffuseurs. Vous l'obtenez gratuitement, naturellement, de votre propre arbre plusieurs fois par an. Combien dépensez-vous en citrons chaque mois ? Soyez honnête, mettez le vrai chiffre dans les commentaires, je veux sincèrement le voir. Parce que je pense que la plupart des gens n'ont aucune idée de combien ce petit coût récurrent s'accumule sur une année. Et pendant que vous étiez en bas dans les commentaires, si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné, je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Vous avez regardé jusqu'ici. Vous êtes clairement sérieux dans votre volonté de cultiver votre propre nourriture et de dépenser moins d'argent en le faisant. Cette chaîne publie une nouvelle vidéo chaque semaine entièrement construite autour de cet objectif. S'abonner ne vous coûte rien, manquer la prochaine vidéo vous coûte des informations que vous auriez pu utiliser, appuyez sur le bouton. Activez la cloche, ne laissez pas la prochaine passer sans vous. Arbre 7 kumquat. La plupart des gens passent devant les kumquats à la pépinière sans un second regard. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce que ça produit. Et c'est honnêtement l'une des erreurs les plus coûteuses qu'un jardinier en pot puisse faire. Parce que le kumquat est discrètement l'un des arbres fruitiers les plus productifs, les plus tolérants au froid et les plus faciles d'entretien disponibles pour les cultivateurs américains aujourd'hui. Et presque personne n'en parle. Voici ce qui le rend différent de tout le reste sur cette liste. Vous mangez le fruit entier, peau et tout. Et voici la partie qui surprend tout le monde la première fois. La peau est sucrée et la chair est acidulée. C'est l'exact opposé de tous les autres agrumes que vous avez jamais mangés. Cette combinaison est introuvable en épicerie, parce que les kumquats ne se transportent pas et ne se conservent pas bien commercialement, ce qui signifie que la seule façon pour la plupart des Américains de goûter un kumquat vraiment frais est d'en cultiver un eux-mêmes. Cherchez les variétés Nagami ou Meiwa. Les deux se comportent exceptionnellement bien en pot. Les deux sont autopollinisantes. Vous n'avez besoin que d'un seul arbre. C'est tout. Taille du contenant, 38 à 57 litres convient confortablement à cet arbre.
Pour les zones, les kumquats sont des arbres d'extérieur toute l'année dans les zones 8 à 11. Mais voici le fait qui distingue les kumquats de tous les autres agrumes de cette liste. Ce sont les agrumes les plus tolérants au froid qui existent. Un kumquat supporte de brèves baisses de température jusqu'à -9 degrés Celsius. Aucun autre agrume ne s'en approche, ce qui signifie que les gens en zone 7, couvrant de grandes portions de la Virginie, de la Caroline du Nord, du Tennessee, de l'Arkansas et de l'Oklahoma, peuvent cultiver des kumquats avec une protection hivernale minimale dans un contenant contre un mur orienté au sud. Un kumquat mature en pot ne produit pas une poignée de fruits, il en produit des centaines. Les branches se chargent tellement de petits fruits oranges que l'arbre a l'air presque décoratif, comme quelque chose conçu pour être beau. Mais il n'est pas décoratif, il produit l'équivalent de 150 à 300 $ de fruits par saison au prix du marché de producteurs, où les kumquats se vendent 6 à 10 $ le petit panier, quand vous pouvez même en trouver. Et quand cet arbre fleurit, ce qu'il fait abondamment, tout votre porche sent comme une orangerie, pas faiblement, fortement, pendant des semaines. Les gens viendront sur votre porche juste pour demander d'où vient cette odeur. C'est l'arbre que je pense personnellement être le plus sous-estimé de toute cette liste et je veux savoir si vous êtes d'accord. Laissez un commentaire maintenant et dites-le moi. Aviez-vous déjà sérieusement envisagé de cultiver un kumquat avant de regarder cette vidéo? Je veux voir combien de personnes cela surprend. Arbre 6, pommier colonnaire. Un pommier colonnaire pousse tout droit, 2,40 m à 3 m de haut, 60 cm de large. Il n'a presque pas de branches latérales. Au lieu de cela, il produit de courts éperons fructifères directement sur le tronc central, et ces éperons portent des pommes de taille normale, pas des pommes miniatures, pas des fruits décoratifs, de vraies pommes, croquantes, juteuses et savoureuses, provenant d'un arbre qui occupe l'empreinte au sol d'une grande boîte de café. Cherchez North Pole, Scarlet Sentinel ou Golden Sentinel. Ce sont les variétés avec le bilan le plus constant en pot. Elles se comportent bien dans les zones 4 à 8, ce qui couvre la majorité de l'Amérique productrice de pommes, le nord-est, le Midwest, le centre de la côte atlantique et des portions significatives du sud et du nord-ouest. Taille du contenant, 57 à 76 litres, donne à cet arbre assez de place pour s'établir et produire de manière fiable. Et voici quelque chose qui mérite d'être sérieusement considéré. Vous pouvez faire tenir 3 ou 4 pommiers colonnaires sur un balcon d'appartement standard ou un porche modeste. 3 ou 4 variétés différentes signifient des périodes de maturation échelonnées. Un arbre arrive en fin août, un autre en septembre, un autre en octobre. Vous récoltez des pommes fraîches sur 3 mois dans un espace que la plupart des gens utilisent pour quelques chaises et une table d'appoint. Chaque arbre produit 15 à 30 pommes de taille normale par saison. Les pommes biologiques coûtent entre 2,50 $ et 4 $ la livre dans la plupart des épiceries américaines en ce moment. Mais voici ce qui distingue les pommes de la plupart des autres fruits de cette liste. La conservation. Une pomme correctement stockée dure des mois. Récoltez en septembre et octobre. Gardez-les dans un endroit frais et sombre, et vous mangez vos propres pommes jusqu'en décembre et même en janvier. Quand vous intégrez cette valeur prolongée dans le calcul des économies, 3 pommiers colonnaires sur votre porche produisent entre 160 et 320 $ de fruits qui vous accompagnent pendant presque la moitié de l'année. Et l'avantage de gestion en pot est réel. Vous pouvez inspecter chaque centimètre d'un arbre de 60 cm de large en quelques minutes. Vous détectez les problèmes de parasites tôt. Vous voyez les maladies avant qu'elles ne se propagent. Vous pulvérisez avec précision et efficacité. Comparez cela à un pommier de taille normale en pleine terre où les branches du sommet sont complètement hors de portée et hors de vue jusqu'à ce que le problème se soit déjà propagé partout. Arbre numéro 5, mûrier nain. Si vous n'avez jamais cultivé de mûrier, je veux que vous prêtiez une attention particulière à celui-ci, parce que le mûrier est l'un des secrets les mieux gardés de la culture alimentaire domestique en Amérique, et il mérite bien plus d'attention qu'il n'en reçoit. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Les mûriers sont parmi les arbres fruitiers les plus rapides disponibles pour les cultivateurs amateurs. Certains mûriers en pot commencent à produire dès leur première ou deuxième année. Rien d'autre sur cette liste ne passe aussi vite de la plantation à la récolte.
Si vous êtes quelqu'un qui a été frustré d'attendre des années que les arbres fruitiers produisent, le mûrier résout ce problème plus rapidement que tout ce que je peux recommander. Cherchez le mûrier nain remontant ou l'illinois remontant. Les deux sont bien adaptés à la culture en pot. Les deux sont résistants au froid. L'illinois remontant se comporte bien dans les zones 5 à 10, couvrant une gamme énorme de climats américains, du Midwest supérieur jusqu'au Grand Sud. Taille du contenant, 75 à 95 litres, ce qui donne à cet arbre l'espace racinaire dont il a besoin pour produire abondamment, et produire abondamment, c'est ce qu'il fait. Les mûriers ne vous donnent pas une récolte modeste. Ils vous donnent tellement de fruits que le défi passe de l'attente des fruits au suivi de la récolte. Le niveau de production d'un mûrier mature en pot est remarquable. Les mûres fraîches n'apparaissent presque jamais dans les épiceries américaines standards. Le fruit est trop délicat pour survivre au transport commercial. Quand elles apparaissent sur les marchés fermiers, elles se vendent entre 8 et 12 $ le demi-litre parce que l'offre est extrêmement limitée. Votre mûrier en pot fait de vous la seule source dans votre rue. Vous pouvez les manger fraîches, les congeler, faire des conserves, les utiliser en pâtisserie ou en faire du jus. Toutes les options s'offrent à vous. Et les oiseaux adorent les mûres intensément, encore plus que les cerises. La culture en pot résout ce problème de la même manière que pour les cerisiers. Couvrir un arbre en pot d'un filet prend quelques minutes. Protéger votre récolte est simple et directe d'une manière qui est complètement impossible avec un grand arbre en pleine terre. Arbre numéro 4, avocatier nain. C'est celui que j'ai annoncé au début de cette vidéo, celui que votre pépinière locale espère que vous ne découvrirez jamais. Et je veux vous expliquer exactement pourquoi j'ai dit cela. Les avocatiers sont l'un des produits à plus forte marge dont les pépinières et les épiceries profitent largement. En magasin, les avocats coûtent entre 5 et 8 $ pièce dans la plupart des marchés américains en ce moment. Ce prix ne va pas baisser. Et les pépinières vendent des avocatiers avec l'hypothèse tacite que la plupart des cultivateurs amateurs ne réussiront pas à les faire fructifier. Qu'ils achèteront l'arbre, lutteront avec, abandonneront et reviendront acheter autre chose. Un avocatier nain dans le bon contenant, avec le bon substrat, avec le bon drainage, fructifie de manière fiable. Et quand il le fait, les chiffres sont stupéfiants. Cherchez spécifiquement la variété Würz, également vendue sous le nom de Little Cadeau. C'est le seul véritable avocatier nain largement disponible pour les consommateurs américains. Il reste entre 2,40 m et 3 m de haut en pot. Il est auto-pollinisant. Vous n'avez pas besoin d'un deuxième arbre. Et il produit des avocats de taille normale qui sont indiscernables en qualité de tout ce que vous achèteriez en magasin. Taille du contenant, 75 à 95 litres minimum. Cet arbre a besoin d'espace. Ne faites pas de compromis sur la taille du contenant avec un avocatier. En termes de zone, culture extérieure toute l'année dans les zones 9 à 11, dans les zones 7 et 8, cultivez-le dehors d'avril à octobre et rentrez-le dans un espace chaud et lumineux pour l'hiver. Le pot rend cela possible pour des millions d'Américains qui vivent dans des climats qui rendraient autrement la culture de l'avocat impossible. Cet arbre met 3 à 4 ans avant de fructifier significativement. Je ne vais pas prétendre le contraire, mais je veux que vous réfléchissiez bien à ceci. Allez-vous acheter des avocats dans 4 ans ? Presque certainement, oui. L'arbre pousse déjà quelque part. Il pourrait tout aussi bien pousser dans votre pot, travaillant à vous rembourser, au lieu de rester dans une pépinière à faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre. Une fois qu'il fructifie, 20 à 40 avocats par an. À 6 $ en moyenne par fruit, cela représente 120 à 240 $ d'avocats par an. Chaque année pendant 20 ans ou plus, à partir d'un seul pot. C'est une valeur à vie conservatrice de 2400 à 4800 $ pour un seul arbre en pot. Aucun conseiller financier ne vous offre ce rendement sur un investissement gratuit. Le drainage est le facteur le plus critique pour les avocatiers en pot. Mélangez 30% de perlite dans votre terreau avant de planter. Les racines d'avocatier suffoquent dans un sol gorgé d'eau plus vite que presque tout autre arbre de cette liste. Assurez un bon drainage dès le premier jour et cet arbre vous récompensera pendant des décennies. Maintenant, je dois m'arrêter ici et être complètement honnête avec vous sur quelque chose. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je ne comprends sincèrement pas ce que vous attendez.
Ce sont des informations gratuites, conçues spécifiquement pour les Américains qui veulent cultiver de la vraie nourriture, dépenser moins d'argent et cesser d'être complètement dépendants d'un système d'épicerie qui augmente les prix chaque mois. S'abonner prend 3 secondes, cela ne vous coûte rien et cela signifie que vous ne manquerez pas une seule vidéo à l'avenir. Appuyez sur ce bouton maintenant et dites-moi dans les commentaires, toast à l'avocat, guacamole ou directement de l'arbre avec un peu de sel. Je veux voir le débat se dérouler là-dessous. Arbre numéro 3, tour de fraisier remontant. Je sais ce que vous pensez, les fraisiers ne sont pas des arbres. Vous avez raison, ce n'en sont pas. Mais si j'avais laissé cela hors de la liste, je vous aurais rendu un mauvais service. Parce que rien sur cette liste, ni le figuier, ni le citronnier, ni le cerisier, ne produit de la nourriture aussi régulièrement, aussi rapidement et aussi continuellement qu'une tour de fraisier remontant correctement installée. Voici la réalité. De la fin du printemps jusqu'aux premières gelées de l'automne, une tour de fraisier produit des fruits. Pas chaque semaine, chaque jour en pleine saison. Vous sortez le matin et vous cueillez des fraises. Vous sortez le soir et il y en a d'autres prêtes. Ce rythme de nourriture fraîche quotidienne depuis votre propre porche est quelque chose qui change fondamentalement votre façon de penser la culture de votre propre nourriture. Cherchez Seascape, Albion ou Ozark Beauty, les trois sont des variétés remontantes. Les trois sont des performeurs éprouvés dans une large gamme de climats américains couvrant les zones 3 à 10. Ozark Beauty en particulier est un choix fiable pour les cultivateurs du Midwest et du Haut-Sud qui font face à des variations de température. Installez une tour à fraisier verticale, largement disponible en ligne et dans les jardineries, et vous faites tenir 20 à 30 plants dans l'empreinte d'un seul pot, environ 2000 cm² d'espace sur le porche. En pleine saison, cette tour produit plusieurs livres de fraises par semaine. Les fraises biologiques à l'épicerie coûtent entre 5 et 7 $ la livre en ce moment. Même une récolte modeste sur une saison de culture complète du printemps à octobre produit entre 150 et 300 $ de fruits à partir de quelque chose qui coûte moins de 40 $ à installer initialement. Les plants de fraisiers émettent des stolons, de longues tiges qui produisent de nouveaux petits plants à leurs extrémités. Vous rempotez ces stolons, les laissez s'établir et remplacez vos plants plus anciens à mesure qu'ils vieillissent. Votre tour se renouvelle essentiellement d'elle-même, sans aucun coût. Après l'installation initiale, votre investissement continu est quasiment nul. La différence de saveur n'est pas subtile. Une fraise cueillie à pleine maturité et mangée dans l'heure est un fruit complètement différent de ce qui repose dans un contenant en plastique à l'épicerie. Une fois que vous avez mangé une fraise cultivée à la maison à maturité optimale, revenir aux fraises du commerce ressemble à une véritable perte. Ce n'est pas une exagération. Demandez à quiconque en a cultivé. Arbre numéro 2, bananier nain. Chaque fois que quelqu'un voit un bananier sur un porche américain, il suppose que c'est purement décoratif, une plante d'accent tropical, quelque chose pour rendre la terrasse intéressante. Et cette supposition leur coûte quelque chose de réel. Parce qu'un bananier nain dans le bon contenant est l'une des sources alimentaires les plus productives que vous puissiez cultiver chez vous. Cherchez le Cavendish nain ou le Super Cavendish nain. Le super nain reste entre 1,20 m et 1,80 m de haut en pot, parfaitement gérable sur n'importe quel porche ou terrasse. Il produit les mêmes bananes que vous achetez à l'épicerie. Pas une variété sauvage, pas une nouveauté exotique. La véritable banane Cavendish qui représente la majorité des ventes commerciales de bananes aux États-Unis. Taille du contenant, 75 à 95 litres. Ces plantes sont de gros mangeurs et elles ont besoin d'un sol riche et constamment humide pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Pour les zones, en extérieur toute l'année dans les zones 9 à 11. Dans les zones 7 et 8, traitez-le comme une plante de porche saisonnière. Sortez-le quand les températures nocturnes restent constamment au-dessus de 10 degrés Celsius. Rentrez-le avant la première vague de froid de l'automne. Il entre en semi-dormance à l'intérieur, conserve son énergie pendant l'hiver et revient avec toute sa vigueur le printemps suivant. La première récolte arrive généralement dans les 18 à 24 mois. Et quand elle arrive d'un seul coup. Un seul régime d'un bananier mature en pot peut peser entre 9 et 18 kg. C'est 50 à 100 bananes en un seul cycle de récolte. Les bananes biologiques coûtent entre 89 centimes et 1,20 $ la livre dans la plupart des épiceries américaines.
Un régime de 14 kg représente entre 27 et 36 $ d'économie directe. Mais l'expérience de couper votre propre régime de bananes vaut quelque chose qui ne se traduit pas en chiffres. Après que la tige principale a fructifié et meurt naturellement, la plante émet de nouvelles pousses depuis la base appelée rejet. Chaque rejet devient une nouvelle plante fruitière. Vous les rempotez séparément, les offrez à des amis, les vendez. Les bananiers sont constamment demandés, ou gardez-les pour étendre votre propre installation de culture. Un seul achat devient un système auto-renouvelable qui ne s'arrête jamais. Arbre numéro 1, olivier nain. Vous vous attendiez à un agrume en numéro 1, peut-être un pommier, peut-être un figuier. Mais le meilleur arbre fruitier en pot disponible pour les cultivateurs amateurs américains aujourd'hui est un arbre devant lequel la plupart des gens passent sans s'arrêter à la pépinière, parce qu'ils le considèrent comme une plante d'accent décorative méditerranéenne et rien de plus. L'olivier nain, spécifiquement la variété Arbequina, et je veux vous expliquer exactement pourquoi il mérite la première place de cette liste. Cherchez l'Arbequina dans n'importe quelle pépinière de qualité ou chez un détaillant de plantes en ligne réputé. Il est auto-pollinisant. Un seul arbre produit des fruits sans avoir besoin d'un partenaire. Il reste suffisamment compact pour un contenant de 57 à 75 litres. Et il produit d'abondantes récoltes de petites olives savoureuses qui sont excellentes pour la salaison, la consommation et la pression en huile. Pour les zones, en extérieur toute l'année dans les zones 8 à 11. Dans les zones 6 et 7, couvrant de grandes portions du centre de la côte atlantique, du Midwest et du nord-ouest du Pacifique, la culture en pot est la solution. Les oliviers ont en fait besoin d'une période de froid hivernal pour déclencher une fructification correcte. Un garage frais ou une véranda non chauffée avec une fenêtre fournit exactement la période de dormance dont l'arbre a besoin. Au printemps, il retourne dehors et produit plus abondamment pour s'être reposé. Les oliviers vivent des siècles, pas des décennies, des siècles. L'arbre que vous plantez en pot sur votre porche cette année, s'il est correctement entretenu, vous survivra. Il survivra potentiellement à vos enfants. Aucune autre plante de cette liste n'approche ce genre d'héritage et de valeur à long terme. Un olivier mature en pot produit entre 5 et 9 kg d'olives par saison. Les olives de qualité dans les marchés spécialisés et les épiceries fines à travers l'Amérique se vendent entre 8 et 15 $ la livre. La valeur équivalente en huile d'olive de votre récolte atteint 20 $ par bouteille équivalente selon votre rendement de pressage. Le retour financier annuel d'un seul olivier en pot est réel et il se cumule année après année à mesure que l'arbre mûrit et produit plus abondamment. Et la tolérance à la sécheresse de cet arbre est extraordinaire. Les oliviers sont originaires de certaines des conditions de culture les plus rudes et les plus sèches sur Terre. Ils sont faits pour la négligence d'une manière que la plupart des arbres fruitiers ne le sont tout simplement pas. L'excès d'arrosage est la seule chose qui les endommage. La sécheresse les ralentit à peine. Pour quiconque voyage, quiconque a un programme d'arrosage irrégulier, quiconque s'inquiète de garder un arbre en pot en vie pendant un été américain chaud, l'olivier est votre réponse. Une chose importante à savoir avant votre première récolte. Les olives fraîches directement de l'arbre sont extrêmement amères et complètement immangeables sans traitement. Ne laissez pas cela vous décourager. Le dessalage à l'eau, qui consiste à faire tremper les olives dans de l'eau fraîche changée quotidiennement pendant 2 à 4 semaines, élimine complètement l'amertume et ne vous coûte rien d'autre que du temps. La salaison en saumure dans une solution d'eau salée produit des olives avec une saveur encore plus complexe. Les deux méthodes sont simples. Les deux produisent des résultats dont vous serez sincèrement fiers de mettre sur une table. Il y a aussi la réalité visuelle de cet arbre qui mérite d'être dite clairement. Un olivier mature en pot sur un porche américain est l'une des choses les plus frappantes que vous puissiez cultiver. Le feuillage vert argenté est magnifique en toute saison. Il ne perd pas ses feuilles en hiver. Il ne traverse pas de phase de dormance disgracieuse. Il a l'air distingué et intentionnel 12 mois par an. Votre porche ressemblera à quelque chose tout droit sorti de la campagne toscane et il vous nourrira en même temps. Je vous ai promis un bonus au début de cette vidéo, le voici. Et je veux que vous prêtiez une attention particulière parce que ces 3 erreurs sont responsables de la majorité des échecs d'arbres fruitiers en pot à travers le pays. Vous êtes peut-être en train d'en commettre une en ce moment sans le savoir. Erreur numéro 1, les pots en plastique noir en plein soleil.
Par une chaude journée d'été dans la plupart des régions des États-Unis, le sol à l'intérieur d'un contenant en plastique noir exposé au soleil direct atteint des températures supérieures à 55 degrés Celsius. Les racines des arbres fruitiers commencent à mourir à ces températures. C'est un dommage silencieux que vous ne pouvez pas voir de l'extérieur jusqu'à ce que l'arbre soit déjà en déclin sérieux. Passez à des contenants de couleur claire, des sacs de culture en tissu ou de la terre cuite. Ce seul changement peut doubler la santé à long terme et la productivité de chaque arbre en pot que vous possédez. Erreur numéro 2, l'accumulation de sel provenant de l'eau du robinet. L'eau du robinet municipal à travers les États-Unis contient des sels et des minéraux dissous. Chaque fois que vous arrosez vos arbres en pot, une petite quantité de ces sels reste dans le sol. Au fil des mois et des années, cette accumulation atteint des niveaux toxiques pour les racines des plantes et les symptômes ressemblent exactement à une carence en nutriments. Alors, la plupart des gens réagissent en ajoutant plus d'engrais, ce qui aggrave le problème. Tous les 4 à 6 mois, arrosez vos contenants abondamment et continuellement jusqu'à ce que l'eau s'écoule librement par les trous de drainage pendant plusieurs minutes. Cela évacue les sels accumulés hors de la zone racinaire. Presque personne ne fait cela. Presque tout le monde devrait le faire. Erreur numéro 3. Fertiliser un arbre stressé. Quand un arbre fruitier en pot a mauvaise mine, feuilles jaunissantes, fruits qui tombent, croissance rabougrie, l'instinct est de le nourrir. Cet instinct est faux et il cause de vrais dégâts. Un arbre sous stress dû à la chaleur, à la sécheresse, au choc de transplantation ou à des problèmes racinaires ne peut pas assimiler l'engrais. Les sels contenus dans l'engrais brûlent le système racinaire déjà compromis et accélèrent le déclin au lieu de l'inverser. Fertilisez uniquement quand votre arbre est en croissance active, visiblement en bonne santé et produit de nouvelles pousses. C'est à ce moment-là qu'il peut réellement utiliser ce que vous lui donnez. Vous venez de parcourir 13 arbres fruitiers, une section bonus et plus d'informations concrètes que la plupart des chaînes de jardinage ne publient en un mois. Et si vous regardez encore en ce moment, je sais déjà quelque chose sur vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Vous êtes quelqu'un de sincèrement sérieux dans sa volonté de cultiver sa propre nourriture et de construire quelque chose de réel chez soi. Alors laissez-moi être tout aussi sérieux avec vous pendant les 60 dernières secondes de cette vidéo. Chaque semaine, cette chaîne publie du contenu entièrement construit autour d'un seul objectif: aider de vrais Américains à cultiver de la vraie nourriture dans de vraies maisons avec un espace limité et un vrai budget. Pas de remplissage, pas de produits à vous vendre, pas de recommandations sponsorisées, juste des informations honnêtes et pratiques de quelqu'un qui cultive vraiment de cette façon. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Pas quand la vidéo se termine, maintenant, parce que la prochaine vidéo arrive déjà et vous ne devriez pas la manquer. Et je veux que vous fassiez une chose de plus. Allez dans les commentaires maintenant et dites-moi 2 choses. Dites-moi par quel arbre de cette liste vous allez commencer et dites-moi dans quel état vous êtes. Je vais lire chaque commentaire. Je veux construire une image réelle de l'endroit où cette communauté cultive de la nourriture à travers l'Amérique. Votre commentaire prend 30 secondes et il aide cette chaîne à atteindre plus de personnes qui ont exactement besoin de ces informations. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez chercher un pot, allez chercher un arbre et commencez à cultiver quelque chose qui vous rapporte. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.